Eh bien, bonjour à tous. Alors, je cherche la présentation. Voilà. Est-ce que la présentation, non, vous la voyez? Alors, bonjour à tous. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je me présente, moi, c'est Claire de chez Squadeasy. Je suis responsable marketing. Et aujourd'hui, je suis accompagnée donc de Aymeric et Inès que je vais laisser se présenter. C'est ton tour, Aymeric, tu peux y aller. J'allais être cordial et laisser la première parole à Inès quand même. Inès, peut-être je te laisse te présenter, puis ensuite je fermerai la marche. Parfait, donc bonjour à tous. Inès Bourgeois, je suis ravie de participer à ce congrès. Et rapidement, donc, je travaille chez L'Oréal au sein d'une équipe RH. Et avec cette équipe, on gère donc toutes les facettes RH d'une population de 250 personnes. Et donc bonjour à tous, Aymeric Bouvet, je suis aussi chez Squadeasy avec Claire et je suis account exécutif, ce que l'on pourrait associer à un travail de commercial. Exactement. Donc, les présentations sont faites. Alors, pour cet atelier sur le thème du travail hybride, nous, pour le préparer, on est parti d'un petit constat, mais que vous avez dû tous aussi vivre dernièrement, c'est la transformation de nos entreprises suite à la crise du Covid. Donc, il y a eu la généralisation du télétravail et puis maintenant, on est un peu sur justement la mise en place du travail hybride. Alors, chez Squadeasy, on a dû s'adapter, comme je pense tout le monde, mais on a aussi accompagné nos clients à s'adapter. Et donc, pour ça, on s'est dit qu'on allait partager justement nos bonnes actions, les bonnes pratiques qu'on avait mises en place. Et tout d'abord, revenir sur les définitions. Le travail hybride, qu'est-ce que c'est? Comment on l'appréhende? Comment on le définit? Et puis ensuite, quelles solutions on peut mettre en place? Alors, il y a un chat dans cet atelier. N'hésitez pas à poser vos questions. En revanche, si on n'y répond pas pendant l'atelier, ne vous en faites pas, on y reviendra à la fin. Voilà. Donc, pour commencer, le travail hybride, qu'est-ce que c'est? Donc, le travail hybride, c'est une nouvelle vision de l'environnement de travail. C'est un mélange entre présentiel et distanciel. C'est pas du télétravail, c'est pas que du présentiel. C'est vraiment le mélange entre les deux. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet dernièrement, ces derniers mois. Par exemple, il y a une étude cadre emploi qui précise que 78% des répondants à cette étude-là aiment beaucoup le modèle de travail hybride. Donc, ni tout le temps au bureau, ni tout le temps chez soi. Et 63% d'ailleurs des mêmes répondants précisent qu'ils aimeraient bien un maximum de 2 jours de télétravail. Comme quoi, le télétravail n'est pas forcément le 100% télétravail, le modèle le plus apprécié des collaborateurs. Selon l'étude que vous voyez affichée sur la présentation, l'étude CTLM, on voit que 60% des répondants aimeraient avoir de temps en temps la possibilité de travailler à l'extérieur. Mais à l'extérieur ne veut pas forcément dire chez soi. Et c'est là que naît une nouvelle problématique, la mise en place de tiers-lieux qui sont plébiscités par les collaborateurs pour aller travailler. Donc, ni chez soi, ni au bureau, dans un espace de coworking, dans un parc, dans un café, il y a beaucoup d'autres lieux. Alors, parmi les avantages du travail hybride, on peut en citer plusieurs. Il y en a d'abord pour les organisations. Il y a une diminution des coûts immobiliers. On le voit, avec le travail hybride, il y a beaucoup d'entreprises qui ont réduit la taille de leur bureau parce qu'il n'y a plus personne dedans. Donc, on se réorganise. On met des plannings en place pour pas y aller tous en même temps et donc diminuer l'espace. Ça réduit également l'empreinte environnementale avec une réduction des trajets domicile-travail. Ça améliore l'attractivité de l'entreprise en jouant sur la marque employeur. Et puis, ça améliore même les performances de votre entreprise parce que le télétravail et le travail hybride montre que, on sait aujourd'hui que la productivité n'est pas diminuée. Elle est égale, voire accrue grâce à ce modèle. Pour les collaborateurs, pour nous tous, on a aussi d'autres avantages. On s'habille de manière un peu plus décontractée. On peut personnaliser son espace de travail. On a plus de temps pour sa vie personnelle. Si vous avez un chien, si vous avez un chat, même un compagnon, un enfant, vous avez plus de temps pour passer avec ces personnes parce que vous avez moins de temps de trajet. Alors, par contre, on le voit, donc je passe à la slide suivante, cette tendance mixte soulève de nouvelles questions. Comment est-ce qu'on peut maintenir la cohésion de nos équipes alors qu'on ne se voit plus tous les jours? Comment est-ce qu'on peut garantir le bien-être physique et mental de nos collaborateurs qui sont travailleurs hybrides? Donc pour ça, on a essayé de trouver quelques pistes de réponse. Tout d'abord, à la première question, comment maintenir la cohésion d'équipe? Alors, la question de la cohésion d'équipe, elle se pose justement parce qu'on ne se voit plus tous les jours.
Il y a plusieurs pistes. On peut proposer un projet commun. Un projet commun, ça permet d'unir tous les collaborateurs autour d'un but, d'un objectif, donc de créer de la cohésion. En ce moment, je ne sais pas si vous le faites dans votre entreprise, mais beaucoup d'entreprises le font. Il y a par exemple les concours de pronostics pour la coupe, pour l'Euro, pour le foot. On peut aussi faire des moments jeux vidéo où on se réunit tous ensemble autour d'un moment digital, des séances de méditation où il y en a qui sont justement au bureau, d'autres en hybride, etc. Donc pas mal de petits projets comme ça où on voit que le digital tend à jouer une place de plus en plus importante pour justement permettre d'être le lien entre le distanciel et le présentiel. On peut aussi mettre en place des temps de rencontres informelles. Alors ça, maintenant, on en a beaucoup entendu parler. Au début, c'était un peu nouveau avec le Covid en mars 2020. Aujourd'hui, faire un café virtuel, un apéro virtuel, c'est devenu un peu classique. Et voilà, il y a encore un peu de digital dans ces outils. On peut aussi, pour permettre d'avoir une cohésion d'équipe un peu accrue, d'innover dans les moyens et les méthodes de communication. Donc, on peut communiquer de plus en plus avec des gifs, des sondages, des belles histoires, toujours un peu de bonne humeur, malgré le fait que ce ne soit que par écrit. Après, il y a plein d'autres idées, mais souvent, ceux qui ont les meilleures idées, c'est ceux qui sont dans l'entreprise eux-mêmes. Donc, nous, par exemple, chez Squadizy, on co-construit un peu cette transition en posant souvent la question, en faisant des sondages en interne, en demandant, voilà, est-ce que vous avez une idée? Alors, parce que on n'a pas tous les mêmes idées et que souvent, justement, ceux qui ont les meilleures idées, ce sont nos collaborateurs. Est-ce que vous avez une idée pour faire un événement, un projet tous ensemble le mois prochain? Et donc là, en ce moment, on fait des concours pour les pronostics de l'Euro. Et c'est quelque chose qui nous unit tous là-dessus. Et donc, la mise en place de ce genre de projet, non seulement ça améliore la cohésion d'équipe, mais ça permet aussi d'intégrer des nouveaux talents. Ce n'est pas toujours évident, déjà en présentiel, mais alors encore plus avec le travail hybride. Intégrer des nouveaux collaborateurs quand on ne se voit pas tous, c'est compliqué. Donc, cette expérience digitale permet vraiment à la fois de parler aux nouveaux arrivants, aux nouvelles générations, mais aussi à ceux qui étaient déjà là et donc de regrouper un peu tout le monde, ceux qui restent chez eux, ceux qui sont au travail. Je sais qu'il y en a de plus en plus, on en a un peu marre du digital, même si ça reste l'outil qu'on plébiscite le plus. En ce moment, on se dit, bon, on est quand même un peu content de retourner au travail. Il faut pas hésiter en ce moment à organiser des séances de sport, par exemple, sur la pause du midi, à reprendre un peu les after-work de façon modérée, parce que les mesures sont quand même pas non plus complètement allégées aujourd'hui. Mais voilà, il reste des solutions pour créer cette cohésion. Et donc, cette cohésion, c'est pas le seul élément à prendre en compte dans la stratégie d'organisation du travail hybride, parce que le travail hybride, c'est pas juste on n'a plus de cohésion, on ne se voit plus. Il faut aussi penser au bien-être des collaborateurs, le bien-être physique, le bien-être mental, qui est important même si on ne se voit pas. Donc déjà, je vais commencer par quelques données chiffrées. Les chiffres, ça fait un peu toujours peur, mais comme ça, on a vraiment le contexte qui se met en place. Selon une étude, en plus, ça a été réalisée en septembre 2019 par Harmonie Mutuelle, il y a 52% des salariés qui estiment que le bien-être au travail s'est détérioré ces dernières années. Donc ça, c'était en 2019. Aujourd'hui, après le passage de la Covid, je pense que les chiffres sont encore plus importants. Malakoff Humanis aussi a réalisé une autre étude qui montre que 90% des salariés pensent que la santé et la qualité de vie au travail contribuent à la performance de l'entreprise. Ça, on l'a vu aussi, un collaborateur heureux est un collaborateur plus efficace. Et en plus de ça, on le sait, plus on se sent bien, plus on est motivé, plus on est concentré, et donc, etc., plus on est performant. Donc, pour le bien-être au travail, aujourd'hui, il y a de nombreux outils, de nombreuses solutions qui existent. On peut, par exemple, toujours dans un peu le style l'idée de penser de travail hybride, on peut penser à des cours collectifs. Donc, des cours de poterie, des cours de cuisine qui sont faits à distance, mais donc une partie de l'entreprise peut être dans les bureaux et l'autre partie a reçu son kit pour faire son plat ou pour faire sa poterie chez eux. Et donc, c'est un peu des événements annexes, mais qui permettent à la fois d'être ensemble et puis de passer un bon moment. Il y a aussi la méditation qui est aujourd'hui prouvée pour le bien-être mental, c'est plébiscité par beaucoup de collaborateurs, et ça peut être fait aussi en travail hybride. Et on peut aussi mettre en place des petites actions solidaires. Par exemple, nous, chez Squadizy, on a fait une collecte et un don d'objets. Donc, dès qu'il y en a qui arrivent au travail, on leur a précisé, si vous venez au bureau, n'hésitez pas à ramener un objet dont vous vous servez plus chez vous et qui est encore utile. On ne demande pas d'utiliser le vieux t-shirt qui sert de torchon, plutôt quelque chose qu'on utilise vraiment.
et qu'on n'utilise plus, mais qui peut vraiment servir. Et donc, ces collectes-là, après, on fait des dons à des associations. On peut aussi faire du team building, donc des activités en distanciel et en travail hybride, c'est un peu compliqué, mais de prendre un horaire et de dire, tous ceux qui seront au travail ce jour-là, on peut aller courir et faire nettoyer les forêts, faire du plugging, etc. Donc ça, c'est plutôt les team building aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est assez axé sur le présentiel, même si on peut toujours trouver un peu des façons de le faire en hybride. Et il ne faut pas oublier, en fait, dans tout ça, on s'est rendu compte, dans nos recherches et dans ce qu'on vit tous les jours, que il y a aussi la problématique du management qui est importante en travail hybride. En fait, il ne faut pas oublier que le management aujourd'hui a vraiment besoin d'être basé sur la confiance parce qu'on ne se voit plus. Donc, si on ne se fait pas confiance et qu'on ne se voit plus, on finit par être le policier de l'un de l'autre et à se fliquer tout le temps et c'est pas agréable ni pour le manager ni pour la personne managée. Et donc, il faut penser à valoriser les compétences, à faire une reconnaissance du travail accompli et surtout respecter le droit à l'erreur. Quelque chose qu'on respectait beaucoup en étant toujours au travail aujourd'hui, en distanciel, le droit à l'erreur. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais peut-être par exemple un retard de 2 minutes sur votre réunion, ça aurait été au bureau, c'est pas grave. Vous êtes juste allé prendre un café, quoi que ce soit. En visio, 2 minutes de retard, ça a déjà commencé. Il faut aussi, donc il y a un très bon article des Échos, si vous êtes intéressé à ce sujet, qui est sorti en octobre 2020, qui parle du flow state. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la préservation de la concentration des collaborateurs. Donc, les collaborateurs ont besoin d'être concentrés pour travailler, que ce soit au travail, avec le problème des open space, etc., mais même chez eux, avec vos enfants, avec vos voisins, etc. Donc, vraiment, cette préservation de la concentration est une problématique managériale essentielle dans le travail hybride. Et donc, afin de combiner bien-être physique, bien-être mental, d'améliorer la qualité de vie au travail, on peut aussi penser à l'activité physique. Un moyen très, très efficace, déjà d'une part, de se dépenser, de se vider la tête après une journée de travail. Ça permet d'appréhender les journées avec un peu plus de sérénité. Et puis, l'activité physique, ça maintient en bonne santé. On peut tout à fait, du coup, organiser des cours de sport collectif. Ou alors des cours de sport en groupe, donc sport collectif, par exemple, aller faire un foot pour ceux qui sont présents de temps en temps, des sports en groupe de type fitness. On peut aller en salle de sport ou même faire du sport, donc là avec vraiment un mix hybride. Il y en a au bureau qui font leur sport en visio et qui permettent de le diffuser du coup aux autres. Ou alors le sport individuel comme la course à pied, ça c'est pareil, donc c'est un peu plus individuel, moins hybride. Et donc l'idée c'est vraiment de se motiver, de se challenger, de développer un esprit d'équipe qui inclut la cohésion et le bien-être. Et là, c'est là que je vais vous passer la parole à Aymeric, parce qu'afin de combiner le sport en distanciel et en présentiel, on peut penser à prendre une application d'activité physique connectée. Ça peut présenter de nombreux avantages. Alors, je vous dis pas ça par hasard. Chez Squadizy, on connaît bien ce domaine-là. Et je vais donc passer la parole à Aymeric qui va vous expliquer déjà ce qu'on fait et puis ce qu'on met en place pour aider nos entreprises clientes, nos entreprises partenaires à appréhender leur organisation face au travail hybride. Et donc, Aymeric, Squadizy, c'est quoi? Je te laisse la parole. Merci Claire pour ce bon préambule qui met déjà les bases. Alors rassurez-vous tout de suite, je vais pas non plus vous faire une démonstration de tout l'outil, c'est pas là qu'est l'objet. Mais en effet, avant de recueillir un témoignage, notamment d'Inès qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, concrètement, donc comment ça s'est déployé, notamment chez L'Oréal. Eh bien, il est bon de refixer un petit peu ce que l'on fait, en effet, de vous donner le cadre, avec une slide notamment qui va vous montrer très rapidement ce que l'on fait. En fait, chez Squadizy, on n'a pas attendu la Covid, évidemment, on existe depuis 6 ans maintenant. Donc aujourd'hui, on a des problématiques qui sont très conjoncturelles. Cependant, cette nécessité de fédérer les gens, cette nécessité de créer de la cohésion, d'intégrer les nouveaux collaborateurs, tout comme le dit Claire à juste titre, eh bien, ce sont des problématiques qui n'ont pas émergé avec la Covid, mais qui se sont peut-être intensifiées, ça c'est sûr. Alors en effet, nous, on passe par l'activité physique,
notamment pour pouvoir fédérer les collaborateurs, puisque des fois, vous avez aussi des collaborateurs qui sont un petit peu éparpillés, que ce soit dans le monde ou même en France, qui ne sont pas physiquement tous ensemble, et il faut leur donner un espace informel et d'échange. Donc nous, on fait ça à travers notamment une plateforme qui permet aussi des quiz, qui permet des interactions entre les différents salariés de l'entreprise, et on propose aussi notamment une dynamique RSE avec, pourquoi pas, eh bien, impliquer mes collaborateurs vers je dirais une action qui soit solidaire pour une cause qui est juste, et pourquoi pas, c'est encore mieux, en accord avec les axes RSE de l'entreprise. Voilà ce que s'attelle à faire Squadizy, en plus d'accueillir des chiens dans ses bureaux quand on peut y venir. Donc voilà, on n'est pas le problème en tout cas de promener nos chiens même avant la Covid. Comme je vous le disais, sans trop rentrer dans ce qu'on fait, mais le mieux c'est de vous montrer un exemple, et c'est là où Inès va pouvoir nous informer de quels ont été les impacts, puisque L'Oréal a utilisé Squadizy pour un change connecté. Eh bien, je vais passer la parole à Inès, qui sera le mieux. Si on n'arrête pas un commercial, il parle tout le temps. Donc, Merci, Aymeric. Donc, l'idée de mon intervention, c'est de vous partager effectivement rapidement ce que ce challenge a pu apporter à nos équipes. Pour vous donner le contexte, donc en janvier dernier, là, il y a quelques mois, on a mis en place, donc grâce à Squadizy, un défi sportif connecté d'un mois, donc de 4 semaines, avec 25 équipes, donc pour 250 collaborateurs. C'est la population qu'on anime avec mon équipe. Pour vous faire un retour d'expérience, je pense que ce défi, il a aidé sur plusieurs points. Il y a eu différents impacts. Donc, le premier qu'on a pu identifier, c'est clairement de maintenir et de créer du lien. En effet, après cette période un peu compliquée, ce challenge sportif, il a permis, il a été l'occasion soit de découvrir de nouvelles personnes avec qui on n'a pas du tout l'occasion de travailler ou de rencontrer, parce que voilà, quand on est dans une grosse équipe de 200 personnes, même 200, on ne connaît pas forcément tout le monde, mais aussi de maintenir, je dirais, du lien et une cohésion avec des personnes qu'on connaît déjà, mais avec voilà, la Covid, qu'on n'a pas forcément vu depuis longtemps. Donc ça a été le premier impact, vraiment maintenir et créer du lien. Ensuite, le deuxième impact, je dirais, ça a été l'intégration des nouveaux collaborateurs. En effet, avec la Covid, voilà, l'intégration a été un peu freinée, un peu modifiée. Et je pense que pour tous les nouveaux collaborateurs ou aussi les nouveaux stagiaires et alternants de nos équipes, ça a été une intégration un peu plus difficile. Et donc, ce challenge est venu vraiment permettre à ce type de population de connaître du monde et de rencontrer des personnes. Donc ça, c'est, je dirais, le deuxième impact autour de l'intégration des nouveaux collaborateurs, qui est forcément un petit peu plus compliqué suite à la pandémie, ou même au travail un peu hybride parfois. Ensuite, le troisième point qui était important de souligner, c'est bien entendu, ça a permis à nos équipes de faire du sport, de sortir dehors, et donc de soigner, on va dire, leur bien-être physique. Donc c'est vrai qu'on avait vu que, voilà, cette période, on a des équipes, je pense, partout qui ont beaucoup travaillé, et ça a été vraiment l'occasion, on va dire, de sortir un peu la tête du guidon, de parler d'autres choses que du travail, et d'apporter un peu de légèreté, de fun, on va dire, et de surtout sortir, s'aérer. Et ça, on a eu vraiment des feedbacks hyper positifs des équipes nous disant que voilà, elles sortaient pas tellement. Pendant le confinement, voilà, on sortait pas tellement. Et en fait, ce challenge a été un peu une occasion de sortir, de couper, voilà, la pause déj, à les encourager à aller courir, à aller pédaler ou simplement à aller marcher pour gagner quelques points. Et je pense que ça, c'est vraiment un point positif, parce que ça permet donc de prendre soin de la santé physique des équipes, mais aussi voilà, d'éviter la sédentarité, je pense, qui est un des risques du télétravail. Ensuite, un autre point, ça a été clairement d'apporter du sens
En effet, on a mis en place, comme on a parlé très rapidement, Aymeric, mais un défi solidaire. En fait, il y avait une mission globale, un objectif de kilomètres et de points à atteindre qui a été réalisé. Et donc, cette mission étant réalisée, on a mis en place un partenariat avec une association. Et donc, ça a clairement permis d'apporter un peu de sens, d'inclusion. Et donc, nous, après, bon, chacun peut choisir un thème, mais nous, on a pris une cause qui était l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc, ça a été aussi un point et un impact appréciable, je pense. Et enfin, dernier point, peut-être un peu plus léger, mais je pense que c'est aussi important de terminer par ça. C'est vrai que ça a permis globalement de prendre la température des équipes et de leur engagement. Et on a eu un taux de participation qui était très élevé, mais ça nous a aussi permis de voir voilà, si une ou deux personnes n'étaient pas très investies et de faire attention à certaines. Donc voilà, j'en ai fini pour les différents impacts, mais donc vous l'avez donc vu et vraiment j'en témoigne, ça a été un challenge qui a plu aux équipes et qui a eu de nombreux impacts. Et je me permets aussi de rebondir sur une chose, c'est que ça n'a pas concerné, je pense, que les sportifs en plus, hein, parce que c'est vrai que je voudrais pas que les gens croient qu'il faut être absolument marathonien. Moi-même, je ne le suis pas, hein, donc je le dis en toute détente. Mais en effet, l'idée, c'est que ça englobe tout le monde, hein, et ça a été le cas, je pense, tout à fait. surtout chez vous. Alors, on a une question de Stéphane, notamment, qui nous demande, est-ce que, enfin, la question est sur le temps de travail. Alors, est-ce que, en effet, chez vous, en tout cas, il y avait des restrictions, à savoir est-ce que ça pouvait être fait sur ou hors temps de travail? Est-ce que pour vous, ça a une importance? Je dirais que pour être très, très honnête, je n'ai pas vu toutes les performances hein, et je ne sais pas exactement quand est-ce que nos équipes allaient courir ou allaient pédaler ou allaient juste marcher. Pour ceux qui sortaient à l'heure du déjeuner, il y en avait pas mal, je sais qu'ils le faisaient soit tôt le matin. Effectivement, je pense qu'il n'y en avait pas trop qui le faisaient entre 10 et 11, mais soit tôt le matin, soit à l'heure du déjeuner, soit plutôt le soir. Mais il y en avait aussi qui, je sais, coupaient à 17h, allaient courir 1 heure avec tout ce qui était couvre-feu, etc. Puis peut-être après, s'ils avaient encore un mail à faire, continuer. C'était vachement fait sur les temps du week-end aussi, vu que vraiment le challenge a lieu en continu sur 1 mois. Donc, je pense que chacun a pu trouver, on va dire, son temps dans son calendrier. Ça prend entre 5 minutes si on va chercher le pain ou 1 heure pour les plus, voire plus pour les plus sportifs. Et en effet, c'est une question aussi du télétravail notamment. C'est que justement ce temps de travail, il est un peu plus adaptable, j'imagine aussi. Enfin, comme le disait Claire tout à l'heure, juste titre, on économise du temps de transport et donc voilà, on peut en tout cas mieux adapter son planning. J'espère que Stéphane, vous avez eu réponse à votre question. L'idée encore, parce que j'imagine, hein, l'idée n'est pas de créer un nouveau système de flicage sous l'apparence d'un challenge. L'idée, c'est vraiment de créer de la cohésion. On va pas aller regarder l'ensemble de ce que font les collaborateurs, à quelle heure ils vont courir ou autre. Voilà, ça en général, ça ne fonctionne pas et puis ce serait assez nocif. Est-ce que peut-être vous avez d'autres questions? Claire, si tu veux, je te relaisse la parole. Ouais, merci Aymeric, je reprends la parole. Merci beaucoup Inès pour ce témoignage qui est toujours plaisir à entendre quand il y a des belles choses qui se passent. Effectivement, Stéphane, je rebondis, je suis d'accord avec ce que vous dites, la cohésion, c'est un vrai travail de management. C'est sûr, il n'y a pas d'hésitation possible là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous pouvez le faire dès maintenant. Je vais vous passer, si jamais vous avez des questions qui vous les avez pas encore et elles arrivent plus tard, je vous passe les liens de nos profils LinkedIn, Aymeric, Inès et moi. Si vous voulez vous connecter, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ultérieurement, je les envoie là dans le chat. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, merci à vous d'avoir été présents et de nous avoir écoutés. Du coup, on va finir un peu plus tôt que prévu, 5 minutes d'avance, c'est très bien. Merci beaucoup Inès, encore une fois, Aymeric également, pour votre participation. Et merci à tous pour nous avoir écoutés. Toujours un plaisir.
Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.